Okay. Good morning, everybody, everyone. Bonjour tout le monde. Dear international students. Traduction. Chers étudiants, chers étudiants. On behalf of the team here, it's an honor for me to welcome you. C'est un véritable honneur de tous et toutes vous accueillir aujourd'hui. While preparing this welcome speech, I choose to begin by addressing my warm welcome in English as a first, because you, I don't know where you are, about students, please raise your hand. Okay, okay, just me. You represent a valuable presence for us. Share culture, discover new way of thinking and create, accept the differences, and cross-fertilize your ideas are the promises you're going to transform into reality. I strongly hope you will enjoy your stay here. You will give us the best as a future creative professional. So I will switch in French now, but I strongly suggest that you discuss with Yasmina if you need any translation. After that, I will send it to you, my speech. Alors, chers et chers élèves, au nom de toute l'équipe ici présente, un peu partout, c'est un véritable privilège, chaque année renouvelé, pour moi, de vous souhaiter la bienvenue. Et c'est aussi un véritable privilège, mais qui est partagé ensemble, puisque vous avez la chance de démarrer dans cette grande et très belle institution qu'est l'ENSI. Alors nous allons d'abord commencer par un petit échauffement intellectuel. On va quand même faire un petit peu d'interaction avec vous. Et donc là, vous avez entendu une bande-son qui tournait. Est-ce que vous avez reconnu le chanteur? Oui, c'est Flavien Berger. Bravo! Alors, maintenant, tu vas nous dire qui est Flavien Berger. Oh, super. Flavien Berger est un musicien. Tiens, lève-toi que tout le monde t'entend. Flavien Berger est un musicien compositeur qui a fait l'ENSI. Voilà, absolument. Promo? Sorti en 2013. Sorti en 2013. Teaser pour vous. Cette année, il y aura une surprise avec lui. Vous êtes vraiment gâtés. Bon, préparez-vous parce qu'il y aura le même teaser à la fin de la session de présentation, puisqu'on va aussi passer notre bande-son. Pareil, on va faire un petit jeu. Alors, je n'ai pas fini avec mes quiz. Donc, j'ai installé une petite tradition très très longue. En fait, j'ai démarré l'année dernière, c'est dire si c'est très très vieux. Et je vais vous poser quelques questions pour savoir un peu le niveau de connaissance que vous avez sur l'école aujourd'hui. Alors, on démarre. Facile. Quel âge à l'ENSI? Bien. 1982, du coup, j'ai des élèves hyper précis cette année. Ok, parfait, donc 40 ans, on s'achemine vers les 41 là, cette année, mais bravo. Alors, je démarre par le facile. Even the international students will be able to answer. What does it mean, CI? Ok, c'est un peu lent quand même la réponse. Hein. What does it mean, DT? DT? Ok. Donc là maintenant on monte en puissance, d'accord? Alors, plus difficile, more difficult, sorry. FC. Ah non, c'est pas compliqué pour vous. Alors je vais monter d'un cran. FTLV. Formation tout au long de la vie. Donc à l'ENSI on a 3 filières, 2 filières de formation initiale FCDT comme vous le savez, et une 3e filière formation continue pour des professionnels, des artistes, voilà, tout horizon qui viennent se reformer, soit à des nouvelles technologies, soit à intégrer le vivant dans la pratique, etc. Donc vous allez avoir l'occasion de les rencontrer dans les workshops, dans les studios, etc. Et aussi on a une 4e filière qui est le doctorat, qu'il a dit. 1 point. Et ça m'amène à mon autre question. What does mean PhD? Okay, international students is for you. PhD. Philosophy of Defense. So, PhD, c'est le titre de docteur, de thèse
en français, enfin en anglais. Et donc vous avez la possibilité aussi, mais ça c'est dans très très longtemps, de réfléchir à une possibilité de continuer d'obtenir le dernier grade académique possible qui existe dans le monde, c'est le grade de docteur en design, qui est possible ici aussi à l'ANSSI, puisqu'on a un centre de recherche en design. Alors là, c'est pour un autre sujet. Que veut dire pomme? Ouais, alors dis-le plus fort. Présentation ouverte des mémoires. Voilà, pomme, c'est présentation ouverte des mémoires. Chaque année, régulièrement, les diplomables viennent présenter à tout le monde où ils en sont dans leur mémoire. Et donc, ça s'appelle la réunion pomme. Vous êtes tous cordialement invités pour venir assister à ça. Et c'est toujours très intéressant d'entendre où en sont les diplomables dans leurs réflexions sur leur mémoire. Merci. On continue? C'est quoi la Stoll? Ah, il y en a une là-bas? Pas mal, pas mal. Vas-y, redis-le, lève-toi, parce qu'on n'entend rien. Voilà, c'est la tricoteuse 3D qui est en bas, à droite, en entrée dans l'espace éphémère, dans notre nouvel atelier éphémère. Qu'est-ce que c'est les bocaux? Non, t'as pas le droit de répondre aussi. Oui. C'est la pièce où il y a ceux qui préparent leur thèse. Leur diplôme, tout à fait. Donc effectivement, quand vous rentrez en phase diplôme, on vous alloue un espace, un bureau qui vous est dédié pendant tout le temps que vous allez préparer votre diplôme. Et ces espaces-là s'appellent des bocaux. Vous êtes tous ensemble. Ça contribue effectivement à ce qu'on appelle à l'ANSSI la sérendipité créative, puisque vous êtes réunis pour un temps long, échanger en permanence alors que vous êtes en train de faire votre diplôme. Vous n'êtes pas isolés chez vous ou dans un autre endroit dans l'école. Vous êtes tous rassemblés à un étage complet. Tous les diplomates sont rassemblés là, mais aussi dans la cour pour ceux qui ont besoin de travailler plutôt avec des enjeux qui touchent aux ateliers matières. Ça s'appelle les bocaux. C'est quoi le CRD? Donne une petite indication tout à l'heure. Le centre de recherche en design. Parfait, mais vous êtes hyper au courant de tout ça, donc oui. Et les stagiaires, c'est quoi les stagiaires à l'ANSSI? Non, faut pas répondre. Alors il y a deux types de stagiaires, évidemment vous allez faire des stages. Vous serez donc stagiaire, mais il y a d'autres stagiaires ici. C'est qu'on appelle comme ça les internationaux, non? C'est la formation continue. C'est pas comme ça qu'on les appelle? Non, c'est les acteurs et les actrices. C'est les internationaux, avaient un surnom, on les appelait les stagiaires. Oui, mais on est en train de changer. Alors on les appelle? Élèves en échange. Ok, élèves en échange. Et hop, En échange académique. C'est bon. Ok, alors là, on va aller sur un autre terrain, je suis sûre que vous n'y attendez pas du tout. Quel est le budget que l'État alloue à l'ANSSI? On est une école nationale, comme vous savez. Ah, mais il y en a deux qui savent, allez-y. 14 millions? Non. J'aimerais bien. On aimerait bien, tu vois la réaction de notre responsable, de notre directrice générale de service, adorerait. Alors, votre avis? 8 ou 7, je On n'est pas loin de 8 millions, effectivement, un peu plus autour de ça. Et est-ce que vous connaissez... Alors, ces budgets-là sont publics, sont accessibles lors de... Chaque école nationale a son budget qui est public, vous pouvez y accéder à travers ce qu'on appelle un rapport d'activité qu'on publie chaque année, qui est ouvert et donc ouvert au public. Vous pouvez voir ça sur toutes les autres écoles. Et je vous encourage à aller voir ça parce que ça permet de voir aussi bien les budgets, mais aussi comment est structurée l'école, comment on la décrit à l'extérieur, puisqu'on parle chaque année de tous les projets qui ont lieu dans l'année. Et des équipes, et des projets qu'on a lancés, et des événements. Et puis j'en finirai avec ça, sur ce sujet de la gouvernance de l'école. Quels sont les ministères qui tutellent? L'industrie et... Non. La culture, c'est ça qui est très original chez nous. Ni éducation, ni enseignement supérieur, c'est la culture et l'industrie. C'est une école de création industrielle. On crée un dialogue entre le monde de la création et le monde de l'industrie. Donc c'est totalement justifié, encore 40 ans après, d'avoir ces deux tutelles qui nous chapeautent.
finalement c'est assez confortable de ne pas avoir l'enseignement supérieur tous les jours sous notre dos. Voilà. Bon, ça, faut pas l'enregistrer, ça Ok, on revient à des choses plus sympas. C'est quoi le bierdredi? Ah, lui, il n'a pas parlé encore. Toi, tu t'as déjà parlé. Voilà. C'est l'espèce d'apéro partagé par tous les élèves de l'ENSI le vendredi. Où il y a une bière, notamment du coup. Bien, bien. Donc, vous faites tous combien vendredi au bierdredi? Et puis ce soir, il y a un lundi. Voilà, parce que la rentrée, c'est aujourd'hui. Alors, beaucoup plus compliqué, parce que c'est quelque chose qui vient d'être créé. Où est la salle culture? Donc ça, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Vous avez toute l'après-midi pour la trouver. Et pour revenir vers moi en disant on a trouvé la salle culture, je ne suis même pas sûre que certains membres du personnel connaissent où est la salle culture aujourd'hui. Je vois Françoise qui se pose la question. Donc je vous propose de aussi l'aider à trouver la salle culture. Alors, je vais terminer ce petit quiz. Et après, je vous parlerai un petit peu des enjeux pour cette belle école et des enjeux qui vous attendent. Donc, une petite tradition, un clin d'œil au designer, et je voudrais faire un clin d'œil à l'objet emblématique du design qui est... Merci. Donc, qui est et qui a conçu la nouvelle chaise de la Bibliothèque nationale de France? Hein? Non. Oui, qui a dit? Bon. Oui, mais d'accord, ok, mais bon là. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de Patrick Join? C'est un ancien d'Annecy, promotion 1992, et on est très très fiers de ces belles réalisations aussi. Alors je crois que vous êtes la 37e promo ou la 38e, il faut faire un calcul, je l'ai mal fait. Puisque 40 ans, c'était pas les 3 premières années, donc on va dire c'est plutôt 37 ou 38. C'est la première fois qu'on fait ce type de calcul. Et je suis encore une fois très 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 fière de vous accueillir aujourd'hui. Nous l'avons dit, l'école a 41 ans. C'est rien du tout au regard des autres grandes institutions vénérables. On est tout jeune. Cependant, nous avons le titre de la plus vieille école de design industriel publique de France. Puisqu'on a été en 82 la toute première à installer cette discipline sur notre territoire. Maintenant, elle a permis le rayonnement de cette discipline, puisqu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui de design. Depuis, 2 filières de formation initiale, on en a parlé tout à l'heure, CI et DT, une filière de formation tout au long de la vie, souvenez-vous, FTLV, un doctorat, plus de 1000 diplômés, 150 DT, 500 en formation continue sont venus renforcer les troupes de la petite promo pionnière de 82. Chaque rentrée est unique. Déjà parce que vous êtes tous et toutes uniques. Chaque année, c'est renouvelé pour nous, c'est formidable. Mais aussi, cette année, pour une autre raison propre à l'école elle-même. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans votre arrivée cette année? On va en parler un petit peu avec certains en bas. Là. Mais c'est plus les actuels dans l'école qui sont à même de savourer pourquoi ça va être beaucoup mieux cette année. Voilà. L'école est enfin plus en travaux. En même temps, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, elle redémarre en travaux dans 2 ans, mais on va profiter de tout ça pendant 2 ans. Et donc oui, vous êtes la toute première promo à intégrer une école rénovée, non plus en travaux, comme cela a été le cas pendant 2 ans. Grosse frustration, il faut les gérer en permanence, la sécurité, les travaux, les lieux ouverts, pas ouverts, etc. Donc c'est une véritable nouvelle liberté de mouvement pour vous, pour nous. Et puis vous verrez l'importance que cela revêt pour l'organisation des petits moments festifs ou des rendus projets, etc. Donc ces travaux, c'est aussi une volonté politique forte lors de ces 3 précédentes années, portée conjointement par l'école en sa direction, mais les élèves et les designers NCI aussi, à travers un projet qui s'est appelé Nourrir l'ENSI, le cabinet d'architecture du cœur à l'ouvrage, et bien sûr nos ministères, que je remercie ici. C'est une volonté forte, donc, de créer de nouveaux espaces pour accompagner les valeurs de l'ENSI et son développement. En réaffirmant son excellence et l'importance de la matérialité, avec l'ouverture d'un nouvel atelier matière éphémère, qui est l'atelier qui est quand vous rentrez dans l'accueil à droite,
Et l'installation d'une tricoteuse 3D, on en a parlé tout à l'heure, la Stoll, qui est tellement lourde que jusqu'à présent c'était impossible de l'installer à l'ENSI parce qu'on ne peut pas la mettre au 5e étage. En promouvant aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la sérendipité créative orchestrée. Le rebond créatif s'opère dans les interstices, s'opère dans les rencontres. C'est important aussi d'avoir des lieux de rencontre à l'ENSI. Tous les lieux sont rencontres, mais il manquait des espaces partagés permettant plus de circularité et bien d'autres. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'avoir ouvert cet espace convivialité que vous avez en bas. Alors, on l'appelle espace convivialité, donc c'est là où on vous a tous accueillis pour le café. Moi, je vous passe un message, c'est que ce titre-là de convivialité est, comment dire, on pourrait trouver un terme plus sympa. Mais c'est donc welcome pour nous proposer des nouveaux noms pour cet espace qui est tout nouveau et qu'on teste depuis quelques temps, mais qui ne demande qu'à vivre grâce à vos interventions. On a aussi mis un coup de projecteur sur vos projets, sur les réalisations des élèves, des partenaires, des anciens, des anciennes et bien d'autres, avec l'ouverture d'un lieu d'exposition, le BIS, absolument, place de la Bastille. Malheureusement, il est en travaux, mais il est ouvert. Ça n'arrête jamais, Nancy. Et donc, je vous attends tous, on vous attend tous pour l'inauguration, c'est dans votre agenda, de la nouvelle exposition qui s'appelle Impact, jeudi soir à 18h. Ce sera un beau moment et on est vraiment ravis. Ça fait partie de l'agenda de la Paris Design Week, donc venez nombreux. Ce sera un beau moment pour partager avec les élèves qui ont conçu avec les nouveaux diplômés, pardon, les anciens élèves qui ont conçu cette exposition sur la base évidemment de projets de l'ANSSI. Alors, la liberté de création, l'exigence du projet en design, la transcendance du modèle pédagogique remarquable de l'ANSSI est le triumvirat conceptuel, le cocon dans lequel vous allez prendre vos marques aujourd'hui. Alors, de ce cocon, vous allez en sortir bientôt. On me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On est déjà en train de sortir de l'école. Bah oui, mais cela va passer très très vite. Et je choisis ici de démarrer dès le début par l'aboutissement de votre parcours à l'ANSSI. De ce jour à votre soutenance de diplôme, c'est un passage de relais, pardon. Alors vous noterez ici la métaphore filée autour des sports, hein, c'est le clin d'œil à 2024, donc les JO. Donc ce passage de relais que l'ANSSI vous propose, mêlant savoir, savoir-faire et savoir-être, dont vous devenez acteur et actrice pour vous guider vers votre future trajectoire professionnelle, destination finale de la ligne d'arrivée. Alors, qu'ont en commun tous ces noms que je vais vous citer? SEB, EDF, AREP, SNCF, Transdev, Capgemini. Où sont les dragons? Les vraiment, Fondation pour la recherche médicale, l'hôpital de Montpellier, l'APHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, l'ICAD, User Studio, les Sismo, Meaningful, l'Atelier universel, Carbone 14, Maximum, White Spot Lab du CEA, Thales, la DITP, la Direction interministérielle à la transformation publique, la région Île-de-France, le Centre de recherche en design, l'ENSAD Lab. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Oui, alors des partenariats ici, mais quelque chose de plus fort, encore plus fort. Comment? Ils bossent pour l'État? Pas tous, non. C'est des boîtes, Thales, tout ça, c'est... Non, pas tous, non. Ils intègrent des designers, ils intègrent des designers, c'est plutôt connecté par des... C'est ça, tu voulais dire... C'est ceux qui sont proposés en stage à l'ENSSI. Alors on peut aussi faire des stages là-bas, effectivement, il y a plein de propositions intéressantes. Ils vont faire des interventions dans l'école? Comment? Ils vont faire des interventions dans l'école? Alors, c'est pas directement là, mais oui, ils peuvent faire des interventions à l'école, il y en a plein qui viennent faire des interventions. En fait, toutes ces marques sont des organisations, soit des entreprises, des agences de design, d'architecture, de conseil, des organismes publics effectivement, des designers indépendants où travaillent des anciens, des anciennes, ou bien qu'ils ou elles ont créé. Mais j'en ai cité là, j'aurais pu multiplier par 100 le facteur de citation de toutes ces origines. Et d'ailleurs, j'ai fait un autre petit exercice, mais je vais revenir après sur cet exercice. Hors jeu. Pour une culture sportive inclusive, non violente et enthousiaste. Fil rouge. Travail autour du procédé d'extrusion d'argile. Marcel, l'urinoir féminin,
Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui. Ces titres de diplôme affichent eux aussi la diversité intrinsèque de la production design et illustrée ici par des diplômes de l'ENSI. L'étude récente que nous avons réalisée sur les trajectoires professionnelles des anciens et des anciennes de l'école, de 89 à 2021, on est allé voir tous les anciens, leur demander où est-ce qu'ils sont, représente la diversité de vos futures trajectoires professionnelles. Ils sont autant d'opportunités pour vous tous de découverte à l'ENSI à travers, vous l'avez cité, tous les partenariats projets, puisque les partenariats projets vont aller sur tous ces territoires que je vous ai cités tout à l'heure. Dans le cadre de cette étude sur les trajectoires professionnelles, on a travaillé avec des anciens et on a fait une espèce de cartographie de typologie de tous les métiers du design, portés par des anciens de l'ENSI, et que vous allez certainement créer vous aussi pendant votre scolarité. Il y a à peu près une dizaine de catégories. Donc les objets, création de pièces uniques, séries limitées ou objets de production de masse, packaging. En textile, création textile, imprimé, mode, accessoires, objets textiles, expertise, matériaux souples. Armurerie, mise en carte. En espace, aménagement d'intérieur, aménagement d'espace urbain, architecture d'intérieur, espaces commerciaux, scénographie, scénique, muséographie. En service, design de service. Aussi bien en politique publique qu'en privé, conception de systèmes de production, éco-conception, biomimétisme, design numérique, UX design, user experience, etc. Graphisme, graphisme éditorial, web, identité de marque, design d'information, signalétique. Matériaux, design de matériaux, design couleur, sonore, culinaire. Stratégique, design management, design des organisations, stratégie de marque, branding, création artistique. Direction artistique, stratégie produit, design prospective, innovation par le design. C'est pas fini, hein. Métier de la création connexe, par exemple aussi, photographie, écriture, art plastique, art du spectacle, art visuel, danse, musique, on a démarré avec ça. Autres, évidemment, dans l'univers de la création. Enseignement, enseignement théorique et pratique du design, suivi de projet, coordination pédagogique, conception pédagogique, et puis recherche aussi. Évidemment, on a des chercheurs, designers, l'ENSI. Donc recherche scientifique dans le champ du design, mais recherche scientifique aussi dans d'autres champs que le design, parce qu'à l'ENSI, vous le savez, vous êtes tellement pluriel dans vos parcours que tout le monde ne vient pas de l'univers du design. Et donc, en recherche, on peut se retrouver à retrouver sa discipline originelle ou on a découvert une nouvelle, puisqu'on a des doubles cursus et des doubles diplômes qui vous donnent la possibilité de découvrir d'autres disciplines. Je finirai avec les métiers connexes à l'industrie, puisqu'il y en a aussi qui retournent en R&D, sourcing, textile et matériaux, ingénierie, marketing, commercial, communication. Tout ça, c'est l'univers des possibles pour vous. Et bien plus encore, puisque je suis sûre que vous allez aussi être à l'œuvre dans la création de nouveaux métiers, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, tous les métiers à venir et toutes les formes de faire un travail sont encore à inventer, et j'espère bien que ça va démarrer ici aussi. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Toutes ces possibilités. Nous pourrions faire le raccourci de penser qu'il y a autant de différences entre un ou une ingénieur informaticien d'un ingénieur mécanicien qu'entre un ou une UX designer et un designer auteur. Il n'en est rien. Et chacune de ces disciplines partage la même philosophie. Il et elle ont les mêmes ancrages conceptuels et pratiques. Chacune de ces disciplines partage des trajectoires professionnelles, aussi bien spécialisées ou généralistes, comme il y a des écoles généralistes ou spécialisées. Ce sera votre choix de prendre l'une et l'autre des deux orientations professionnelles, ou les deux. L'ENSI n'imposant aucun autre modèle que celui de vous accompagner à devenir la personnalité que vous voulez devenir, jusqu'au diplôme, val en grade de master. Je profite quand même pour vous dire, petit détail qui n'en est pas un, c'est un diplôme val en grade de master qui est attendu à la fin de votre scolarité. Mais revenons à ce triumvirat. Liberté de création, exigence du projet en design et transcendance du modèle pédagogique remarquable. Font de l'ENSI le véhicule qui va vous permettre de voyager pendant tout le temps que vous passerez ici, d'expérimenter en découverte de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, de nouvelles compétences et de tracer votre propre trajectoire future professionnelle. Je vous mets la pression parce que c'est pour vous dire que vous êtes bientôt autonome à décider de vos choix et vous allez voir, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, quelle place pour le design? La création industrielle
dans cette équation entre la liberté de création et l'exigence du projet. La création industrielle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le dialogue entre la création et son usage dans la société par ses formes de production industrielle. Je préfère appeler néo-industriel aujourd'hui, puisque les formes de l'industrie sont multiples aujourd'hui, comme vous le savez, ça a beaucoup évolué. On parle aussi de néo-artisanat, de l'industrie de proximité, de relocalisation de l'industrie, et puis il y a aussi les industries culturelles et créatives. Il y a 15 ans, on ne parlait pas vraiment de ce type de forme d'industrie au pluriel. Toute cette création industrielle, elle est traversée par le projet LNC. Le design est-il la discipline de la conception du sens? Alors, vous allez voir, j'ai deux tocs, celle de vous citer ma définition du design, et puis le dernier toc à la fin. J'aime à le penser, car c'est une définition, certes, qui m'est propre, ce n'est pas la plus pertinente, mais elle a l'avantage de susciter le débat. Le design est-il la discipline de la conception du sens? Personnellement, ma préférée, c'est celle d'Andrea Branzi, sur les récits et l'épaisseur du réel. Et là aussi, je vous laisse la curiosité d'aller la retrouver vous-même dans la littérature. Si vous ne la trouvez pas, revenez vers moi, je vous la diffuserai. Mais pour moi, c'est la plus belle, la plus sensible et la plus descriptive de ce que porte le design comme enjeu. Alors, le design, c'est la science de la conception du sens. Design, craft, sense making, it's very difficult in English to translate it. Le sens, c'est à la fois une aptitude à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, mais c'est aussi une aptitude à orienter, montrer la direction. Je trouve que ça représente énormément les valeurs design qui sont en permanence en capacité d'aller trouver le terrain des imaginaires pour rendre les choses concrètes. Le design, c'est aussi, dans cette définition, sensibilité et pragmatisme. Et ils sont réunis dans ce même mot. La discipline design, c'est cette science de la conception qui permet de montrer et de démontrer ce sens. Le débat est là. Il y en a qui disent on ne crée pas du sens, on le révèle. Moi, je pense que c'est un débat infini, mais à l'ENSI, en tous les cas, j'aime à croire que vous êtes en capacité de choisir votre camp. Je rajouterai donc à l'équation liberté, sens et exigence. Et quel grand pouvoir que celui qu'apporte la liberté de créer, et de créer ou révéler du sens. L'ENSI, finalement, c'est une forme de pouvoir qui vous est offert, qui s'opère quand vous alliez ces trois dimensions ensemble, liberté, sens et exigence. Le pouvoir s'entendrait ici en substantif, comme capacité naturelle et possibilité matérielle d'accomplir une action. Alors ce n'est pas anodin. Dans cette logique, il y a un lien fort qui s'établit avec les propos d'Hannah Arendt sur le pouvoir. Le pouvoir, c'est une aptitude de l'être humain à agir, mais à agir de façon concertée. Il n'est jamais une propriété individuelle, il appartient à un groupe et continue de lui appartenir aussi longtemps que le groupe n'est pas divisé. Le pouvoir n'est pas originairement pouvoir sûr, mais pouvoir en commun. Faire projet, c'est prendre ce pouvoir en commun, prendre cette capacité d'agir. Et nous voyons se dessiner ici le destin politique du design incarné à l'ENSI par vous, et son modèle de fonctionnement prend ici toute sa valeur. Les valeurs fondatrices de l'ENSI en 82 et depuis 82 sont celles de dépasser les dimensions purement techniques et fonctionnelles pour incarner une démarche esthétique, mais qui va s'emparer d'une pensée critique. Ce dépassement de la simple question de l'utilité de l'objet, cette capacité à questionner le sens de votre création, cette exigence sur le projet, eh bien, va s'incarner en ambition politique. Et j'ai hâte d'en débattre avec vous. Alors, questionner ce pouvoir d'agir, l'expérimenter avec votre talent personnel, en être conscient, l'accepter ou non, revient à questionner les mythes autour du mérite, de l'individualisme, de la création, de la production, de sa place dans le processus de conception et plus largement, de sa place dans cette société-monde si fragmentée. Elle offre la possibilité de questionner aussi la légitimité du design, si fréquemment remise en cause aujourd'hui. Alors le design peut-il porter cette responsabilité d'être en capacité d'agir dans notre monde actuel? Et quelle est cette responsabilité? Alors je repars sur mes définitions pour éclairer le propos. La responsabilité, c'est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences, du fait de sa charge ou de sa position, etc. Alors, je reprends Hannah Arendt. Cette année, c'est Hannah. Pondère et éclaire différemment.
Être l'auteur de ses actes ne signifie pas maîtriser la détermination de son destin personnel. Être homme, alors j'ai rajouté femme, à l'époque elle ne disait pas homme et femme, c'est être parmi les hommes et les femmes. Et selon elle, les affaires humaines sont marquées du sceau de la fragilité, du fait de l'imprévu, logé au cœur de toute action, comme sa condition de possibilité. Vous avez 4 heures. Et elle finit par « C'est la capacité d'inaugurer du neuf qui marque le singulier d'une vie humaine. » C'est la capacité d'inaugurer du neuf qui marque le singulier d'une vie humaine. Ça pourrait presque être une définition du design, vous ne trouvez pas? J'ai découvert ça. Alors toute cette démonstration, elle a pour seul objectif d'ouvrir des portes plutôt que d'enfermer. Avant de conclure, je vais quand même remercier les jeunes diplômés que j'ai cités tout à l'heure, Rémi Sallet, Pierre Murau, Louise Daguerre. Je vais aussi remercier Spinoza, Platon, Socrate qui est jamais très loin, Kant, Sartre sur tous les concepts de liberté, et Bruno Latour pour tout, absolument tout, et surtout sa conférence inaugurale de Sciences Po en 2022. Je vous conseille d'aller l'écouter. Et aussi aux grandes conférences de Sciences Po parce que c'est aussi un partenaire de notre chère innovation publique et on en est très fiers. Et aussi aux articles scientifiques et médiatiques de Cynthia Fleury. Merci aussi au grand pouvoir et grande responsabilité de l'encyclopédie libre Wikipédia et à l'analyse de Bernard quelques jeux sur le pouvoir vu par Hannah Arendt dans Revue des sciences politiques et théologiques. Je vous épargnerai quelle page. Et pardon par avance pour toutes ces références oubliées. N'oubliez pas, très important de citer ces références. En conclusion, l'utopie ancienne, portée par ce triumvirat que je vous ai cité tout à l'heure, reste paradoxale. Le monde dans lequel nous vivons est paradoxal. Vous encaissez tous les jours des situations catastrophiques, affichées dans les journaux, relayées en discussion, silotées dans les fils de discussion des réseaux sociaux, pour citer notre cher disparu et ami du design Bruno Latour. Greta Thunberg répète inlassablement que chacune de nos actions actuelles impacte définitivement votre futur et celui de vos enfants, de vos petits-enfants, and so on. C'est tous les jours des titres qui nous donnent l'impression que nous sommes en guerre permanente. Et pourtant, notre quotidien est en situation pacifique ici en France. Paradoxe, donc, dis-je. Le paradoxe, et là c'est mon deuxième toc, c'est de vous citer Søren Kierkegaard. Le paradoxe, c'est pour lui, le moyen d'ébranler les pensées trop sûres d'elles avec ce que la vie possède d'irréductible. Pour moi, ça définit parfaitement ce que vous allez faire au quotidien. Toujours se remettre en cause, se questionner. Ne jamais s'arrêter à la première idée, mais toujours se remettre en cause. Non que j'affectionne particulièrement sa pensée philosophique, cependant, son regard sur nos comportements humains résonne particulièrement avec l'esprit habitant dans ces murs. Ici, vous aurez le pouvoir et la responsabilité de bousculer l'irréductible de nos comportements, afin de, sans relâche, chercher les questions à se poser sur le réusage en design, sur la place du vivant dans nos actions, sur la maîtrise d'usage, au même titre que la maîtrise d'ouvrage, la réindustrialisation locale, globale, la société fragmentée, on pourrait même dire, voire éclatée, les replis identitaires, et sur la dégradation de la valeur travail. La pensée critique, les outils de formalisation et d'étude de la complexité propre au design, et l'intuition sensible que vous développerez par votre pratique et l'expérimentation à l'aide de ces outils, sont autant d'énergie et de force pour comprendre et agir sur cette complexité. Sans peur et avec courage. C'est pour ça que je citais Cynthia Fleury, dont l'absence dans notre société a été si bien décrite, pour notre monde actuel et futur. Alors vous l'avez compris, c'est toujours plus de questions sans réponse, mais les réponses, c'est vous qui allez les trouver. Et d'ailleurs, vous allez aussi trouver les bonnes questions à se poser. Le véhicule NC est là pour vous accompagner pendant ce voyage, qui sera un long voyage, remuant, initiatique, transformateur, et surtout rempli de grandes rencontres humaines, et profondément humanistes et bienveillantes, qui, j'espère, feront de vous, Alors je recommence, c'était pas terrible ça. C'est pour que vous vous reconduisiez un petit peu là, parce que là, bientôt je vais vous faire travailler. Et surtout, vous allez rencontrer évidemment une équipe hyper bienveillante. Elle est à vos côtés pour vous accompagner, et j'espère que ça fera de vous ce ou cette futur designer que nous avons tous hâte de rencontrer et de voir grandir. Ce courage,
cette envie, ce désir même, vous l'avez, cultivons-le ensemble. Wow.